Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel de la section fédérale des organismes sociaux et du syndicat des organismes sociaux de Maine-et-Loire qui votera le rapport d'activité et le rapport financier. La sécurité sociale, conquête des travailleurs, a donc 80 ans cette année. Mais Macron et ses gouvernements entendent que cet anniversaire soit le dernier, que soit définitivement mis à bas le principe du chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. La dernière période est en effet marquée par une brutale accélération de l'offensive menée pour sa destruction. Cette offensive se mène au lance-flammes sur tous les fronts, contre les principes fondateurs de la Sécu, le fonctionnement de ses organismes et ses personnels. Le budget 2026, programmé par Le Cornu, est un concentré de cette politique. D'un côté, une augmentation du budget du ministère des Armées de 6,7 milliards d'euros pour poursuivre la marche à la guerre. De l'autre, 7,1 milliards d'économies à réaliser sur les dépenses de santé, avec un objectif national des dépenses de santé fixé à 1,6%, alors même que la Fédération hospitalière de France estime quant à elle qu'il devrait être d'au moins 6% pour satisfaire les besoins des patients. Le Cornu frappe encore plus fort que ne comptait le faire Bayrou, camarades. Limitation de la durée de prescription et d'indemnisation des arrêts maladie, attaque contre les ALD, année blanche avec le gel des prestations sociales et des retraites, suppression des APL pour les étudiants étrangers non boursiers hors Union européenne, doublement des franchises médicales et de leurs plafonds, report de la majoration des allocations familiales de 14 à 18 ans. L'arsenal déployé est colossal, vise à détruire les droits et à s'en prendre au personnel, qui payera lui aussi le prix fort de ces mesures, à travers la dégradation toujours plus intense de ses conditions de travail, en particulier dans les accueils que par ailleurs on réduit, et à travers des suppressions de postes massives. Quant à la suspension de la réforme des retraites, chacun, camarades, a compris depuis le début qu'elle n'était qu'un leurre destiné uniquement à maintenir en vie ce gouvernement via des combinaisons politiques. La suspension, ce n'est pas l'abrogation, seule revendication des travailleurs de ce pays, seule revendication sur laquelle ils se sont battus en masse au cours de l'année 2023, aux côtés alors de l'ensemble des organisations syndicales. La vérité des prix, c'est Macron lui-même qui l'a donnée, en expliquant qu'il ne s'agissait ni d'une abrogation, ni même d'une suspension de la réforme, mais du simple décalage d'une échéance. Car oui, l'objectif de Macron et de Le Cornu est bien de ne surtout pas abroger la réforme, pour pouvoir la reprendre, pour pouvoir y compris avancer sur le terrain de la retraite par points réclamée à corps et à cri par la CFDT, pour pouvoir ouvrir la voie à la capitalisation. Et pour ce faire, ils ont besoin des organisations syndicales, camarades. Ils ont besoin de les associer à leur plan funeste. C'est tout le sens de la perspective donnée par le Premier ministre d'une conférence sociale sur le travail et les retraites associant les organisations syndicales. Camarades, comme pour le conclave, notre section fédérale considère que FO n'a rien à y faire. Ce qui importe, c'est l'abrogation, rien d'autre. L'offensive menée contre la Sécu s'incarne aussi de façon très nette aujourd'hui dans l'application à marche forcée du plan de transformation de l'assurance maladie. Ce plan n'est rien d'autre en réalité que le plan de destruction du service du contrôle médical. Le transfert de ses agents et sa dissolution dans les CEPAM vise à remettre en cause l'indépendance des praticiens, tout cela pour soumettre ces décisions à des critères comptables dans le cadre de l'austérité. L'attaque est également gravissime contre les personnels, livrés aux pires incertitudes depuis de nombreux mois, et alors que la CNAM a refusé de garantir qu'il n'y aurait pas de licenciement en lien avec ce plan. Nous revendiquons, camarades, le retour à l'indépendance du service du contrôle médical et de ses missions. Oui, ils attaquent la Sécu et ses personnels, camarades, en mettant en place dans toutes les branches des outils informatiques qui ne fonctionnent pas. Ceux-ci plongent les assurés dans la détresse et le dénuement, comme on le voit encore en assurance maladie avec Arpège, qui continue de produire ses méfaits en Loire-Atlantique et en Vendée, et dont nous exigeons le retrait définitif. Oui, ils attaquent la Sécu en bloquant les salaires et toute négociation possible pour l'augmentation de la valeur du point, en imposant une classification signée par la seule CFDT qui développe encore à la Sécu la rémunération à la tête du client et est dénuée de garanties pour le personnel, en supprimant massivement des postes via les conventions d'objectifs et de gestion et en s'opposant aux embauches nécessaires. Mais face à cette politique qui entend faire obstacle aux revendications, les agents de la sécurité sociale cherchent, comme les autres salariés de ce pays, les moyens de les faire aboutir.
Quand un mouvement de grève part dans un organisme, camarades, que cela soit sur des revendications nationales ou locales, catégorielles ou non, il ne part pas toujours des organisations syndicales. Mais ce qui est sûr, c'est que les agents cherchent à prendre appui sur elles pour développer la bagarre. Et Force ouvrière répond à leur présent, parce que nous sommes un outil au service des revendications. Comme nous l'avons été le 10 septembre, comme nous l'avons été le 18 septembre, comme nos syndicats le sont, quand ils déposent, nombreux ces derniers mois, des préavis de grève illimités dans les organismes pour se tenir prêts et discuter partout, dans nos instances et avec les collègues, de la façon dont nous pouvons construire le rapport de force pour l'emporter. Le blocage par la grève massive et reconduite dont nous avons besoin, discuter des caisses de grève, discuter de l'unité avec les autres organisations syndicales, avec le personnel. Car oui, camarades, l'unité, partout où elle est possible, elle est souhaitable. Mais elle est souhaitable sur la base des revendications et de la recherche de l'efficacité dans l'action. Pas sur la base des journées d'action saute-mouton, camarades, dont nous avons tous compris qu'elles ne nous permettront pas de l'emporter. Camarades, à la sécurité sociale, Force ouvrière a une responsabilité particulière du point de vue de ce combat, de par notre histoire d'abord, qui est indissociablement liée à la Sécu, mais aussi parce que les résultats de la représentativité indiquent que pour la première fois, Force ouvrière est la première organisation syndicale à la sécurité sociale, devant la CGT, avec plus de 31% des voix. Ce résultat, camarades, et j'en termine, est bien sûr en lien avec le travail réalisé par la section fédérale depuis de longues années, mais il est surtout à mettre au compte de l'activité déployée quotidiennement sur le terrain par les syndicats FO et leurs militants, dans les organismes, au contact des collègues, pour la défense des revendications. Cet aspect est essentiel, camarades, car c'est par le terrain que nous y arriverons, que nous ferons refluer cette politique de malheur, que nous gagnerons sur les revendications et que dans un même mouvement, nous sauverons la sécurité sociale. Non au budget Macron le cornu, camarades. Abrogation de la réforme des retraites. Vive la FEC FO. Vive la Confédération FO. Vive la sécurité sociale de 1945.